Bonsoir mes chers amis. Alors nous voilà pour continuer l'aventure de nos patriarches et avec cette paracha de Toldot qui se trouve être la sixième de Bereshit, la sixième et on comprend très aisément pourquoi parce que c'est le personnage dont on va parler, Yitzhak, celui de la transition, celui qui se trouve au milieu donc entre Abraham et entre Yaakov. C'est la paracha qui parle essentiellement de Yitzhak, la naissance, certes, des deux enfants, mais c'est peut-être la seule paracha qui est consacrée au patriarche Yitzhak. On avait souvent relevé cette anomalie, cette disproportion, en remarquant qu'il y a pratiquement trois parachiotes qui parlent de Abraham, une seule de Yitzhak, c'est la nôtre, celle de Toldot, celle qui est fait le Vav Hachibon, celle qui fait le lien, la transition entre le premier patriarche et le troisième. Et les six dernières parachiotes parleront de Yaakov Avinu, évidemment avec sa descendance, les 12 tribus, bien entendu. Donc un peu disproportionné, je disais, concernant donc une vie pleine, c'est contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, celui qui a vécu le plus longtemps. Yitzhak a vécu 180 ans, 180 donc le plus longtemps. Abraham 175 et on connaît la raison puisque c'est à ce moment-là que son petit-fils Esav a commencé à mal tourner et Dieu a fait en sorte qu'il quitte ce monde avant de voir son petit-fils mal tourner. Donc il lui a retiré 5 années, il aurait dû vivre comme Yitzhak 180. Donc encore donc incompréhensible, celui qui a vécu le plus longtemps mais celui qui s'est vu décerner une seule paracha, la nôtre. Concernant ces activités, elles sont aussi très peu nombreuses, à part d'avoir mis au monde deux jumeaux, Esav et Yaakov, je les cite par ordre de naissance. Eh ben, on sait que dans cette paracha, il est question d'une activité un peu bizarre, mais on avait traité ce thème les années précédentes, à savoir donc le puisement de puits. Donc, il a creusé trois puits. Le premier n'a pas tenu, le deuxième n'a pas tenu, et c'est enfin le troisième qui va tenir. Donc, aussi incompréhensible que cela veut signifier. Donc, qu'est-ce que la Torah essaie de nous transmettre comme message? Donc, tout cela, on avait vu les années précédentes. Cette année, comme nous, d'ailleurs, nous conseillent nos Chachamim, c'est d'avoir toujours un regard neuf sur un texte vieux, à savoir le texte vieux, c'est parce qu'on connaît l'histoire, on sait qui va naître le premier, on sait ce qui va se passer, on sait comment Sarah va duper son mari. En effet, elle va faire prendre la place de l'aîné de Esav à son fils en l'habillant de la tenue réservée par Esav à la visite de son père. Donc, et évidemment, ça suscite, et ça suscitera toujours autant de questions, même si les années précédentes, on a essayé d'apporter toujours des réponses. Mais sachez que la Torah est infinie, les réponses, évidemment, sont innombrables, et à nous d'aller puiser toujours dans de nouvelles sources pour éclairer ce texte de la Torah avec un nouveau regard et surtout, encore une fois, je le dis très très souvent, et ce n'est pas pour me répéter, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que c'est un comportement, ne serait-ce avant même de savoir ce que Yaakov aurait dû ou pas, il a suivi les indications de sa maman, ce n'est pas un enfant pour qu'elle l'habille, il a 63 ans, et oui, mes amis, ils sont âgés, les deux jumeaux sont âgés de 63 ans, donc c'est pas un petit garçon à qui on dit tu t'habilles, tu mets, tu demandes à ton père, et voilà, et comme ça tu auras les bénédictions. Non. Et est-ce qu'on peut imaginer que des bénédictions qui nous arrivent par un moyen aussi détourné, eh ben, est-ce qu'elles peuvent être efficaces, en sachant que le bénisseur, la personne qui transmet ces bénédictions, pense à quelqu'un d'autre. Donc comment imaginer que même s'il va proférer des mots et qu'ils vont s'adresser à une personne, mais dans son esprit, ces brachot, ces bénédictions sont dirigées à quelqu'un d'autre. Donc comment je peux m'interposer et par quel effet je peux m'accaparer des bénédictions qui ne me sont pas destinées? Comment Rivka a pensé à faire une chose pareille plutôt que d'aller voir s'il était tellement convaincu, va voir ton mari, essaye d'avoir une discussion avec lui. Non, mon chéri, tu te trompes. Tu sais que tu es dupe parce qu'il essaye
de t'embobiner. Ce n'est pas parce qu'il te demande si on doit faire le maaser du sel ou du foin, mais tu sais très bien donc que ce sont des questions écran, c'est comme, on va dire, de la fumée pour que tu ne vois pas qui il est réellement. D'autre part, est-ce qu'on peut imaginer qu'une mère, même lorsqu'elle voit un comportement qui laisse à désirer chez son enfant, elle va le prendre en grippe, elle va tout faire pour le mettre dehors, pour dévier toute l'attention du père vers un en dédaignant l'autre? Quelle mère on peut imaginer une mère que parce que le comportement de son fils ne correspond pas à ce qu'elle espérait, à ce qu'elle attendait, est-ce que c'est une raison pour le dédaigner, le mépriser et, à son détriment, lui usurper les bénédictions qui lui revenaient de droit. Donc, l'attitude de Rivka est incompréhensible. Et c'est tout le lien, donc c'est toute cette paracha d'ailleurs, comme l'indique Rashi d'emblée, et on ne comprend même pas le début de la paracha. En effet, elle VLE Toledot, VLE, tous les commentateurs posent la question, pourquoi VLE? C'est pour rajouter, c'est une continuité, puisque on a parlé justement avant des descendants de Ishmaël, et là maintenant on continue, puisque c'est son frère en quelque sorte, demi-frère, VLE Toledot Yitzhak, donc voici les descendants de Yitzhak, Ben Abraham, fils d'Abraham. Alors qu'est-ce qu'on attend? Ben, Esav et Ishmaël. Non. Abraham, Holid et Yitzhak. C'est Abraham qui, littéralement, était le père à enfanter, littéralement, Yitzhak. Incompréhensible comme présentation. Et seulement dans quelques versets, on va enfin parler de la naissance de ces deux frères jumeaux, avec cet épisode que tout le monde connaît, lorsque Rivka sentait que les enfants s'entrechoquaient, ne comprenaient pas comment elle pouvait mettre au monde un rachat et pourquoi non. Parce que elle s'est dit, et Yitzhak aussi s'était dit, même lorsque pendant longtemps elle n'a pas eu d'enfant, moi je ne peux pas faire comme mon père, moi je ne peux pas épouser une concubine. Parce que lui, il est Olatemima, lui, il est parfait. Et n'oublions pas, et ça c'est une idée qu'on avait déjà émise par le passé, on appelle cette notion qui se trouve dans le Zohar Sigim. Sigim, c'est des scories. Comme Abraham venait de Terah, au moment où il devait avoir des enfants, il est clair que dans ce qu'il allait transmettre génétiquement, il y avait des restes, pour ainsi dire, de ses origines idolâtres, pour parler de Terah. Donc, la seule qui avait compris, c'est Sarah. Si Sarah a tellement insisté pour que son mari aille d'abord avec une autre femme, c'est afin que cette zouama, comme l'appelle le Zohar, cette impureté, eh ben, elle soit évacuée. Et c'est pour ça que Ishmaël était coulotamé. Donc il a en lui une certaine part d'impureté. Mais lorsque Rivka sent que s'entrechoque, elle ne comprend pas pourquoi. Parce que comment Yitzhak, il est parfait. Moi, je sais que je n'ai pas de résidus. Donc, comment je peux mettre au monde quelqu'un de tamé? Et ça, c'est quelque chose qui va la surprendre. Et même lorsque elle aura une réponse, elle ne sera pas satisfaisante. On se demande d'ailleurs comment Rivka est rassurée le fait qu'elle va mettre au monde deux nations. Deux nations donc qui vont se battre, Rav Yahavot Saïr, et ça fait partie des questions que va poser Abravanel, que j'aimerais vous lire dans un premier temps, afin de comprendre l'incompréhension concernant tout ce passage. Alors, au début, Abravanel, il a l'habitude de faire comme ceci, donc euh, il pose une série de questions et après il essaye d'apporter des réponses. Donc c'est très long. J'apporte maintenant, c'est la cinquième question qu'il pose. Mara'ata Rivka le Asid et Abraham et Esav. Qu'est-ce qui a poussé Rivka à détourner la bracha qui revenait à Esav? Biyoto benaha gadol, velo mishpata bechorot. Donc c'est le bechor, c'est le premier-né. Donc comment elle va contre la nature? C'est lui qui est né le premier. Est-ce qu'elle est au courant de ce qui va se passer après? Est-ce qu'il va vendre sa Bechora? Est-ce qu'on peut vendre un droit d'aînesse? Qu'elle ne comprend pas. Ou Mishloach Madanim, Lola Azor, Veloleoil Ben Achim. Et en plus, est-ce qu'une mère doit créer cette zizanie en disant non, va vite avant que ton frère ne revienne, comme ça tu vas prendre sa place? Donc elle
elle joue un jeu incompréhensible. Qui im sheker vehona'a, mais au contraire, c'est du mensonge. Ona'a, et ça va être lésé. Et les vatala, et tout ceci pour rien. Pourquoi? Sixième question. Comment elle pouvait imaginer que des brachot qui étaient destinés à Esav dans l'esprit de Yitzhak, son père, ben, s'il pensait décerner ces brachot à Esav, c'est pas parce qu'on va mettre quelqu'un devant que ces brachot vont effectivement aller chez Yaakov. Qu'est-ce qui a fait penser une chose pareille à Rivka? Et là, voilà une première réponse, tentative de réponse d'après le Pshat, mais une réponse très profonde et qui va d'après le sens simple. Yad'a badava bedvar Hashem chez Rav Yavot Zahir. N'oubliez pas, au début de la paracha, lorsqu'elle a cette bataille interne, elle va consulter non pas un gynéco, mais Shem et Ever. Et là, on lui dit que non seulement il y a deux nations, deux peuples qui naîtront de ton sein, mais Rav Yavod Zahir. Donc, le premier, l'aîné, va être au service du plus jeune. Donc, elle est l'aînée avec cette prophétie. Elle s'est dit, si Yitzhak, mon mari, n'a pas eu cette prophétie, c'est peut-être que Dieu ne veut pas qu'il l'ait. Et si vous êtes patient, donc on découvrira à la fin de ce cours pourquoi. Pourquoi il fallait surtout pas que Yitzhak intervienne dans ce qu'on peut appeler les plans divins. Parce que la prophétie, bien sûr, c'est une sagesse qui vient directement d'Hachem. Et on a utilisé comme intermédiaire Rivka et non pas Yitzhak. Alors, elle a grandi et elle savait qu'il y avait donc une prophétie que le plus jeune allait l'emporter au niveau de tout ce que constituait l'héritage spirituel de Yitzhak. Alors c'est comme ça que Abravanel continue. On mi peneze da'ata chez Yaakov et Karabaï. Elle savait que l'essentiel de la maison paternelle de Yitzhak passerait par Yaakov. Et c'est pour ça qu'elle craignait que, vu qu'il y avait cette prophétie, si jamais Esav venait prendre ses brachot, et au contraire, donc vu que maintenant il allait hériter des bénédictions du Père, alors ça n'allait que alimenter cette ketata, cette dispute entre les frères. Et donc elle a agi pour la paix, pour que les deux frères trouvent leur place. La reine, c'est la raison pour laquelle Hishtadla betikvata shekasher tachul ruach Hashem al Yitzhak levarer. Donc c'est pour ça qu'elle attendait le moment où Yitzhak allait avoir ce ruach hakodesh pour bénir. Et alors quoi? Yassim Hashem devar befi veyagidu kefi hagazur lefanav. Que quoi? Et pour que toutes ces paroles, et elle savait que ces paroles de bénédiction devaient aller à Yaakov et non pas à Esav. Alors, et on a la preuve donc de cet événement, comment s'est passé cet épisode-là, que Rivka n'a jamais révélé à son mari la teneur de cette prophétie. Ulai mishum shematzniuta she'alcha lidrosh. Est-ce que parce qu'elle est allée, je continue à citer la Brabanel, est-ce que parce qu'elle est allée consulter sans le dire à son mari, elle aurait pu demander à son mari, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ressens cette bataille interne? Ulai mishum, donc, vegam ata loratsa, elle s'est dit, maintenant, si mon mari, eh ben, là-haut, on a décidé qu'il n'était pas apte, il ne devait pas connaître cette prophétie, qui ulai me'avat Yitzhak et Esav lo yivarech et Yaakov yaniach hakol bidei shamayim. Et ce qu'elle avait peur, c'est que, comme elle savait que Yitzhak aimait Esav, de peur que il le bénisse quand même, et que ça allait évidemment mettre en branle créer un chaos, un désordre dans les plans divins qui avaient prévu que le jeune devait l'emporter. Donc, tout ce qui a mu, en quelque sorte, la motivation et tous les gestes de Rivka sont motivés par cette prophétie qu'elle a eue de Shem et Ever et qui a été, on peut dire, la ligne conductrice dans l'éducation qu'elle va donner. Ceci, évidemment, j'entends parfaitement ce que vous pouvez rétorquer. Oui, mais
malgré tout, est-ce que c'est une raison pour écarter complètement Esav de la scène familiale sous prétexte qu'il y avait une prophétie selon laquelle il ne devait pas faire partie de ce projet? Est-ce que ça suffit? Et Yitzhak, dans tout ça, c'est pas un manque de respect vis-à-vis du père que de le prendre en tourloupe, pour ainsi dire. Si ça devait se passer, alors peut-être que le chemin le plus correct et le plus droit, c'est-à-dire aller le voir et lui dire, tu te trompes mon chéri, j'ai une prophétie avant même la naissance, et voilà comment ça doit se passer. Donc, on va, comme je l'ai dit, Ezrat Hashem, à la fin, essayer d'apporter une réponse magnifique, mais vraiment, pour moi, ça a été une révélation, et je ne l'ai pas dit, je ne pense pas l'avoir enseigné auparavant, parce que pour moi, ça a été une découverte, et vraiment très très belle. Surtout pour nous, parce que c'est quelque chose qui nous parle, comme vous allez le voir. Alors, on va voir maintenant que Rivka, à la fin de la paracha, elle est encore citée quand elle l'a renvoyé. Donc, je lis le texte. Vaishlach Yitzhak et Yaakov el Lavan ben Betuel, Achi Rivka. Donc, à la fin, donc Rivka vient voir son mari, lui dit, écoute, il arrive à l'âge de se marier, il faut le renvoyer pour qu'il trouve une épouse. Pourquoi on ne l'enverrait pas chez mon frère, c'est-à-dire Lavan, dans la maison de Bethuel? Et Yitzhak est d'accord, il faut qu'il se marie. Vaishlach Yitzhak et Yaakov el Lavan ben Bethuel, donc il est d'accord de l'envoyer. Achi Rivka, et qui est ce Lavan? C'est le frère de Rivka, Yaakov et Esav. Stop. Qui est Rivka? C'est la fin de la paracha. On sait très bien qui est Rivka. Vient la Torah nous dit Yaakov et Esav, la mère de Yaakov et de Esav. Tellement incompréhensible ces trois mots qui sont complètement superflus, Yaakov et Esav, mais on sait qui est Rivka, que Rashi, c'est une des rares fois où il utilise une expression qui montre d'ailleurs sa grandeur. En yodea maba lelamedenu. Je ne sais pas ce que ces trois mots viennent nous enseigner. On sait très bien qui est Rivka, on sait que c'est la mère de Yaakov et Esav. Quel besoin y a-t-il, surtout à la fin de la paracha, de nous rappeler qui est Rivka, la mère de Yaakov et Esav? Rashi, en toute franchise, nous dit, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça vient nous enseigner. Mais vraiment, une grandeur exceptionnelle. Quelqu'un d'autre, en l'occurrence, c'est le Chizkuni, qu'il rajoute des mots, mais c'est de l'or pur, mes chers amis. Vraiment de l'or pur. Chez les Tovat Shenehem Itkavna, tout ce que Rivka a fait depuis le début de cette paracha jusqu'à maintenant, ne jamais oublier que pour elle, elle a toujours agi pour le bien de ses deux enfants. Oui. Kedirtiv, Lama Eshkal Gam Shenechem Yom Echad. Pour elle, elle aurait eu autant de peine de perdre un enfant que le deuxième. C'est exactement ce que Rivka a prévu, et on le verra dans quelques semaines. Le jour où on va enterrer Yaakov, eh bien, vous le savez, Esav va aussi mourir avec la tête tranchée par Hushim ben Dan. Mais ça, on le laissera pour la suite. Alors, on ne comprend pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas, parce que, ou alors on a tout faux. Donc, est-ce qu'on est en train de dire que Rivka a toujours agi pour le bien de Esav? C'est exactement ce que le Chizkuni nous dit, et c'est le sens profond que si cette paracha se termine quasiment par ces mots, c'est pour qu'on ne perde pas de vue que Rivka, tout son agissement dans cette paracha, même au niveau des bénédictions qu'elle a essayé d'usurper, etc., de sa préférence notoire et visible pour l'un au détriment de l'autre, tout ce qu'elle fait, elle le fait pour le bien de Esav. Alors, vous allez me dire, oui, mais on a du mal à comprendre comment c'est possible. N'oubliez pas que Esav est appelé Israël Moumar. Dans la Gemara, quand on parle de Esav, en dehors du fait que par la suite, il donnera la naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme, l'Occident d'une manière générale, avec les valeurs héritées au départ par cette mouvance
qui a été créé par Esav. C'est vrai que Esav est devenu un rachat, mais il faudra essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi Esav se transforme en ce rachat qu'on veut nous faire voir dans toute la littérature. On le compare même à un chazir, un cochon, qui dit, regarde, j'ai le sabot fendu, donc de l'extérieur, il peut paraître cachère, mais on sait qu'à l'intérieur, il ne l'est pas. Alors, il y a un épisode un peu plus tard, lorsque Déborah, qui n'est autre que la Ménéket, babysitter, donc la nourrice littéralement de Rivka, au chapitre 35, le verset 8 nous dit Vatamot Déborah Ménéket Rivka. La nourrice de Rivka est morte. Vatikaver mitachat le Bethel. Elle a été enterrée près de Bethel. Tachat ha Elon, sous le Elon, Vaikra Shemo Alon Bachut. Et on a appelé cet endroit Alon Bachut, l'arbre des pleurs. Rashi nous dit, et qu'est-ce qui oblige Rashi à dire cela? Sham nitbaser be'evel almot imo. En fait, quand la Torah parle de la mort de Rivka, de Déborah, la nourrice, c'est pour nous apprendre en fait la mort de Rivka, parce qu'à ce moment-là, c'est Rivka qui est morte. Pourquoi c'est pas dit clairement? Va alon bilshon yevani, dans le langage grec, c'est acher, c'est un autre. Alon, un autre. Bechi acher, se pleure, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pas pour la nourrice seulement. Lo ala meneket. Alors sur qui? Ella al Rivka. Elle est venue pleurer sur Rivka. Enfin, je comprends pas pourquoi la Torah ne dit pas clairement, mais on sait que Rivka est dans Me'at Marpella. Mais pourquoi tout ce détour? Pourquoi passer par un endroit qui s'appelle Bethel? Pourquoi l'enterrement de Déborah passe en premier plan et on éclipse complètement l'enterrement de Rivka, puisque la Torah ne dira pas un seul mot sur la mort de Rivka. Le Ramban, Nachmani nous dit Ba'avur heyot Esav yechidi bikvurata. Écoutez bien. Pachadu mikilelat aberiot velo yela lechabon. Comme il était le seul, qu'est-ce qui se passe lorsque Rivka est morte? Yaakov est loin. Déborah meurt en même temps, donc elle est seule. Yitzhak, il est aveugle, et on va essayer de comprendre pourquoi il a fallu qu'il soit aveugle, alors qu'on sait que si c'était dans les plans divins, c'était essentiellement pour que il puisse donner les bénédictions à Yaakov et non pas à Esav. Entre-temps, une des raisons qui est apportée par le Midrash, c'est parce que comme ça, il ne sortait pas. Il ne pouvait pas sortir, il était complètement dépendant. Donc, il n'a pas assisté à l'enterrement de son épouse, Rivka. Donc, qui avait-il aux côtés de Rivka au moment de l'enterrement? Qui l'a enterré? Une seule personne, Esav. Quand on parle du kiboud Av de Esav, comme la Gemara va pas manquer de nous le signaler, il y a une Gemara magnifique qui parle de cela en disant je ne suis même pas arrivé, je ne sais pas si je l'ai noté. En tout cas, même les plus grandes reconnaissent qu'ils ils n'ont pas atteint la cheville de Esav au moment du respect qui était dû aux parents. Donc, ce Rav disait, moi, quand je rentre voir mon père, je viens du travail ou autre, j'ai des habits sales. Esav avait un habit spécial avant de rentrer voir son père. Et quel habit? Vous le savez, c'est l'habit qu'il a récupéré chez Nimrod, qu'il a tué. Et Nimrod qu'il avait récupéré, on dit que c'était l'habit de Adam Arishon. Cet habit faisait que tous les animaux se baissaient devant un homme qui portait ces habits. C'est la tunique confectionnée par Dieu lui-même pour Adam. Alors vous pouvez me dire, un homme pareil, comme Esav, qui a un pouvoir pareil, pourquoi il n'a pas utilisé cette tunique pour avoir tout le monde à ses pieds? Non, il a réservé pour aller voir son père. Et c'est ça qui est grandiose. On ne peut même pas imaginer la grandeur de cette mitzvah de Kibbutz Avahem de Esav. Et quand on dit Kibbutz Av, pourquoi Vahem aussi? Parce que à aucun moment Esav n'a abandonné sa mère. Il aurait pu dire, mais de toute façon, vu ce qu'elle m'a fait ma mère, eh ben, elle n'a qu'à mourir seule. Certainement pas. Et donc, il est allé auprès d'elle. Et comme le dit Ramban,
Pachadou, et pourquoi personne n'est venu? Ils ont eu peur. Mikilela tahaberiot velo yela lechabod. Pourquoi? Parce que si les gens savaient, ah, mais celle qui a mis au monde Esav, en sachant que Esav était là, personne n'a approché. On avait peur d'ébruiter sa mort pour qu'on ne maudisse pas Rivka d'avoir mis au monde quelqu'un comme Esav. Voilà ce qu'il dit ici. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'attitude de Esav. Jusqu'au bout, il a été plus que correct, non seulement avec son père, ça on le savait, mais avec sa mère, alors qu'il avait toutes les raisons, non pas de la haïr, mais de ne pas faire les efforts nécessaires pour la respecter, vu le comportement qu'elle avait eu à son égard. Et c'est là où on a tout faux. Rivka et Esav le savaient pertinemment, n'a agi que pour le bien de Esav. Rivka savait que Esav avait un potentiel énorme, mais qu'est-ce qu'elle voulait? Comme elle connaissait la nature et les défaillances de son fils Esav, si jamais on lui remettait un pouvoir comme les brachot du père, il se serait passé des catastrophes. Parce que c'est clair qu'il aurait mal utilisé ce pouvoir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je préfère que les brachot passent à l'intermédiaire de Yaakov, que Yaakov garde ses bénédictions pour le moment venu, les redonner à qui de droit aux descendants de Esav. On va voir par quel descendant et de quel descendant il s'agit. Donc, elle a agi pour le bien non seulement de Yaakov, mais surtout de Esav. Elle savait que Esav, c'est comme si vous avez deux enfants. Vous savez qu'un est très précautionneux, donc très attentif, et l'autre, il est un peu foufou. Si vous devez donner la clé de la voiture, vous ne donnerez pas à celui qui risque de, non seulement de vous détruire la voiture, mais de se détruire lui-même. Donc, qu'est-ce que vous faites? S'il a besoin de te déplacer, voilà, ton frère va te conduire et vous donnez les clés au fils que vous savez, il va faire un bon usage et surtout qu'il va arriver à bon port. Donc, c'est un petit peu, les brachot sont une clé, comme Dieu le dit. Donc, c'est une des clés qu'il a gardées. Donc, si déjà Rivka, c'est pas parce qu'elle n'aimait pas Esav. Jamais il n'est dit qu'elle ne l'aimait pas. Et c'est ça que je voulais souligner parce que c'est très important quand aujourd'hui on est face à des situations extrêmes où dans la famille il y a un des enfants malheureusement qui a mal tourné. Est-ce qu'on peut imaginer, ben voilà, regarde, même Rivka, regarde, elle ne l'aimait pas. Non, il n'y a jamais dit qu'elle ne l'aimait pas. Et si j'ai insisté sur ce point, c'est pour que l'on comprenne qu'à aucun moment Rivka a cessé d'aimer et aime Yaakov et Esav. Elle est restée la mère de Esav et de Yaakov jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait dans l'intérêt de ses deux enfants pour éviter déjà ce qui avait commencé en son sein, cette bataille interne. Donc elle pensait pouvoir déjouer en quelque sorte ce destin fatal où un allait malheureusement vouloir manger l'autre et qu'ils allaient être en constante guerre les uns contre les autres. Elle ne s'est pas trompée. On a déjà annoncé le mois de Kislev. On va lire cette paracha. On sera déjà le mois de Kislev qui annonce donc cette guerre entre la lumière et l'obscurité, donc entre Yavan et Israël. Donc, est-ce que c'est une des facettes de cette guerre? En tout cas, on dit que, rappelez-vous, lorsque Rivka a vu arriver Yitzhak, elle est tombée du Gamal. Et une des réponses magnifiques que j'ai trouvées dans un midrash, c'est parce qu'elle a vu qu'avec lui, elle allait mettre au monde quelqu'un comme Esav, et elle est tombée de peur, de peine, de tout ce que vous voulez, mais elle a vu qu'elle aurait beaucoup, beaucoup de peine dans l'éducation de ce deuxième fils. Alors que le Midrash est clair, il est dit, et c'est rapporté par un commentaire de Rashi, qui est le Rehem, Rabbi Eliyahu Mizrahi, qui dit clairement que jusqu'à 13 ans, on les confondait. Ils avaient reçu exactement la même éducation, sans un iota. Ils étaient les deux éduqués, élevés par Abraham. Abraham avait de l'affection pour les deux. Et c'est après les 13 ans où il y a un déclic chez Esav. Et malheureusement, donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre à la lumière de la Chassidoute qui apporte un éclairage sur la nature profonde de Esav avant de revenir sur les brachot. Donc, ah, voilà, j'ai trouvé la source que je cherchais, c'est dans le Midrash Rabbah.
Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc c'est lui qui dit Kol yamai hayiti meshamesh et Abba. J'ai toujours été là pour servir mon père. Velo shimashti oto echad mimea. Et je ne suis pas arrivé à un centième de ce que Esav a fait pour son père au moment où il le servait. Alors, c'est dire ce que ça veut dire. Alors, je le servais, j'allais le voir avec les habits sales. Ou mais lorsque je devais sortir pour aller voir quelqu'un ou autre, donc là je mettais des begadim nekiyim, je mettais des habits propres. Mais Esav, au contraire, il mettait des habits royaux. Amar en kevodo shel abba liyot meshamesho ela bibgdei malchut. Le respect, la vision que Esav avait de son père était telle que pour lui, c'est comme s'il était devant un roi constamment. C'est quelque chose qui était tellement ancré en Esav, et c'est quelque chose qu'on lui envie. Parce que il est toujours cité en exemple, regardez dans ce midrash, il est cité en exemple du respect que l'on doit à son père et à sa mère. Alors, vient la chassidoute dans un ouvrage bien connu qui s'appelle Torah Or et essaye d'apporter un éclairage sur la nature profonde de Esav. C'est ce qui va nous permettre de comprendre peut-être un peu mieux pourquoi il est arrivé ce qui est arrivé. Voici ce qui est dit. Mais Esav ayou nitzotzot kemo Rabbi Meir. Oui, vous avez bien entendu. C'est-à-dire que les étincelles de Esav étaient identiques à celles de Rabbi Meir Balanes. Ve Unkelos, ve Shemaya, ve Ovadia, Midbar Kidmot le Achida. Donc, c'est rapporté au nom du Chida que sur le terme de Gerim, Gerim Medom Baim, Achlom Ishmael. Donc, le Chida, Rabbi Chaim David Azoulay, donc dit dans son ouvrage, sachez que tous les convertis viendront de Esav. Et c'est ces nitzotzot qui sont les plus importants. Évidemment, il ne le cite pas, mais on les connaît. C'est évidemment Rabbi Meir et Rabbi Akiva, mais il y a aussi Ovadia, le prophète, le premier dans l'ordre, Unkelos. Ensuite, il cite Shemaya et Aftalion, Rabbi Meir et Rabbi Akiva. Mes amis, qui sont ces maîtres? Tous les maîtres de la Torah orale. Et c'est comme ça qu'il dit que Tsaïd Befiv, qui avait vu ça? Yitzhak avait vu que toute la force était dans la bouche. Comment on appelle la Torah orale? Torah Shebe'al P, c'est la force de la bouche. Il a tout de suite vu le potentiel caché en Esav, parce qu'il avait des nitzotzot extrêmement élevés. Et pour aller plus loin, alors, je, voilà, il est dit que l'âme de Esav, elle venait du monde du Tohu. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Donc, c'est les 4 niveaux donc, dans la création. Eh bien, sachez que l'âme de Esav venait du niveau le plus haut. On dit que c'est du monde du Tohu, c'est du début. Il y a 2 millénaires de Tohu, 2 millénaires de Torah et 2 millénaires de Tikkun. Donc, qu'est-ce que le problème de Esav? C'est qu'il avait un corps de Tikkun, mais son âme, c'était une âme de taureau. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque ces énergies tellement puissantes, ces nitzotzot, ces étincelles, sont rentrées dans un corps qui n'était pas apte à recevoir une telle lumière, eh ben, le corps a lâché. On dit comme ça, ça a apporté dans le Midrash, que ce sont les fils qui sont venus récupérer le corps de Esav. N'oublions pas que si sa tête, comme on verra par la suite, a roulé, le Targum, Jonathan ben Uziel nous dit, mais où est arrivée cette tête? Il y a un Midrash qui dit qu'elle est enterrée aux côtés de Yaakov, mais ce Midrash dit non. La tête a roulé, Becheko shel Yitzhak Aviv. C'est dans le sein de Yitzhak, son père. Parce que Yitzhak y avait vu ce potentiel. Et c'est pour ça, c'est comme si on venait nous dire que la tête, le potentiel de Esav mérite d'être dans le Ma'at Marpella. Donc dans Ma'at Marpella, il n'y a pas que les 3 avot, il y a 3 avot et demi si on compte la tête de Esav. C'est-à-dire que Esav avait sa place dans Ma'at Marpella. Il a été perdu par son corps, parce que le corps n'a pas supporté une telle énergie et que malheureusement, lorsqu'il a été confronté à ce monde, eh ben, il s'est laissé entraîner par ce monde. Donc Rivka avait raison.
elle avait vu que si on jamais il détenait ses prières, elles allaient se perdre parce que Esav n'avait pas les forces suffisantes. Et c'est pour ça qu'elle a voulu que les prières de Esav aillent chez Yaakov et que Yaakov les garde. Donc, comme nous dit ici le Chida, quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il n'y a pas de convertis de Ishmaël. Donc tous les convertis viennent de Esav. Et pas n'importe lesquels, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, donc les maîtres de la Torah orale, qui sont là pour nous montrer justement que chez Esav, il y avait ces étincelles, comme on a vu chez Lot, il y avait des étincelles du Mashiach qui sont passées par les deux filles et qui passent après par deux femmes qui sont Ruth, la Moabite, et Naama, la future femme de Shlomo Ameler. Donc, il y a comme ça des étincelles qu'il faut récupérer et tout le travail, c'est comment les récupérer. Donc, est-ce que c'est une raison suffisante? En tout cas, c'est ce qui est expliqué comme ça. Euh, et comme on dit, mais d'ailleurs, qu'est-ce qui pousse, comme on va le voir après dans la Pacha Vaishla, qu'est-ce qui a poussé Yaakov à aller à l'encontre de Esav? Ça y est, c'est fini, il a voulu le tuer, ils sont séparés, chacun sa route. Non, Yaakov avait une responsabilité parce qu'il avait fait la promesse à sa mère que ses brachot, et c'est ce qu'il lui dit, j'ai été retardé, j'aurais dû venir plus tôt te voir pour te restituer, pour voir ce que tu devenais, et en fonction te restituer tes brachot. Voilà, tout ce bétail, il est à toi. C'est pas qu'il lui a fait un cadeau, il l'a restitué, puisque toutes ces brachot, elles te revenaient, donc tous ces biens te reviennent. Donc, Yaakov a été en quelque sorte le dépositaire des bénédictions qui revenaient de droit à Esav. Donc, Rivka n'avait pas entièrement faux, et c'est clair qu'elle a agi dans l'intérêt de ses deux enfants. C'est ce que il ressort donc de ce que je viens de vous dire. Alors, Vaishlach Yaakov Malachim el Esav, donc c'est ce que je disais. Ravuna Amar, donc c'est rapporté dans le Bereshit Rabbah. Machazik beosne kelev over mitaber al riv lolo. De quoi il se mêle d'une dispute qui n'est pas lui. Amar Kadosh Baruch Hu Yaakov, Dieu a dit à Yaakov, Ledarko ayam aleh, lui il continue son chemin. Vata meshalech esto, qu'est-ce que tu le provoques? Alors, quand Omeroun l'a donné l'Esav, comme Aravdecha Yaakov, ainsi a dit ton serviteur, Im lavan garti va echad adata. J'ai été retardé, j'aurais dû te voir avant. Ma amar vechol banecha tashma, comme ça c'est rapporté. Ktiv im lavan garti. Umashma utakatu vushi Yaakov ayatzarich lavot echila el Esav. Il aurait dû venir plus tôt le voir. Venatan tam, c'est pour ça qu'il s'excuse. Parce que j'avais fait une promesse à maman, j'aurais dû te voir avant. Kim Lavan Garti, mais j'ai été retenu par Lavan. Et la Habrachot Sheberech Yitzhak et Yaakov, Hen Bichde Levarer et Esav. Mais ces brachot, c'était essentiellement pour Esav. Et la Bichde Shiuchal Levarech et Esav Yatzarich Liot Echila Avodato Bet Lavan. Mais il fallait d'abord qu'il passe par la case Lavan, en parlant de Yaakov. Vezeu Mashamar Im Lavan Garti Va Echaradata. J'ai été chez Lavan et j'étais retardé, mais maintenant je suis là. Pourquoi j'ai tardé à venir te voir? J'aurais dû te voir juste après les brachot. Ou qui Lavan Garti, mais c'est parce que je devais séjourner chez Lavan. Shalach miyad imesav levarero, et c'est pour ça que tout de suite, dès qu'il est sorti, il est allé, il a envoyé ce message à son frère. Donc, de là, mes amis, on apprend, et c'est pour cette première partie, donc je voudrais qu'on retienne que Rivka aimait ses deux enfants pareils, qu'elle voulait le bien des deux, elle était à même de connaître la nature profonde des deux, elle avait certes cette prophétie, mais ce n'est pas suffisant pour détester son grand-fils, son fils aîné, elle a tout fait pour le préserver, et il lui a bien rendu, puisque c'est lui qui s'occupait de l'enterrer comme il se devait. Et même si tout le monde avait peur de Esav et on avait peur qu'il vienne la maudire d'avoir mis Esav, ben Esav n'a rien craint. Il est allé, il a rempli son devoir de fils et il s'est occupé d'enterrer sa mère. Est-ce que c'est pour ça que Yaakov a pleuré de ne pas avoir pu assister? Parce que même ça, à part le kavod qu'il avait fait vis-à-vis de son père, voir maintenant que Esav a aussi accompli son devoir vis-à-vis de sa mère défunte. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a pleuré de ne pas avoir pu faire ce que son frère avait fait pour sa mère. Donc,
Ça, c'est dans un premier temps ce que je voulais voir sur ce point-là. Alors, par ailleurs, donc, si je retrouve. Voilà. Alors, j'aimerais revenir maintenant sur un autre point. C'est qu'est-ce qui s'est passé au moment où Yaakov a profité pour lui prendre le droit d'aînesse. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que ce jour-là, il a commis toutes les fautes possibles, en parlant de Esav, bien sûr. Il a dit qu'il a tué Nimrod, il a étalé avec une femme qui était déjà promise, c'est pour ça qu'on dit qu'il a fait de l'adultère. Kafar B'Tchiatametim, il a nié qu'il existait Tchiatametim, c'est pour ça qu'il me dit à quoi ça me sert si je vais mourir, ça veut dire qu'il n'y a rien à part ça. Et il a aussi méprisé son droit d'aînesse. Donc, il a vraiment, on va dire, cumulé. Et ce qui est intéressant, c'est que le jour où est mort Abraham, est mort aussi Nimrod, puisque c'est de la main de Esav, certes, mais rappelez-vous qu'il y a un principe majeur qui s'appelle Zeleumadze bara Elohim. Dieu a créé une sorte de compensation. S'il y a Israël d'un côté, il faut qu'il y ait les forces qui s'opposent. Donc s'il y a un Abraham, il y avait un Nimrod. Et lorsque l'un disparaît, l'autre disparaît. C'est ça ce qui est incroyable. À la mort d'Abraham, Nimrod meurt, puisque c'est le jour où on était en train de manger la Seudat Havra'a, donc ce qu'on appelle, et c'est pourquoi il y a Yaakov qui faisait, parce que on n'a pas le droit de cuisiner dans la maison de quelqu'un qui est en deuil, donc il cuisinait pour son père, Yitzhak, et pour lui-même, pour la mort de son grand-père. Et il y a aussi un autre phénomène qu'on voit dans le Gemara, c'est lorsque les Chachamim ont prié pour la disparition de la Vodazara. C'est assez intéressant, ils ont réussi, les membres du Sanhedrin ont prié pour que disparaisse la Vodazara, mais il y avait un prix à payer. Si la Vodazara disparaissait, eh ben, la névoa, la prophétie disparaissait avec. Donc la névoie était là pour contrer la Vodazara. Si la Vodazara disparaît, la névoie disparaît. Donc c'est un principe de bascule que Dieu a créé dans son monde pour créer évidemment ce qu'on appelle un équilibre. Alors Yaakov, c'est lui qui a donné le conseil à son frère et savent comment le tuer. Tant qu'il il porte cet habit, tu ne pourras pas le toucher. C'est pour ça qu'il l'a provoqué. Il y a des midrashim très beaux, mais on ne va pas s'étaler puisque ce n'est pas l'essentiel. Mais en tout cas, il a réussi à le tuer, mais pour venger son grand-père, puisqu'il a dit, Papi, qui est celui qui t'a fait le plus de mal? Il a dit Nimrod. Donc à cela ne tienne, du haut de ses 15 ans, il est allé, il l'a tué. Alors, et c'est ça, le premier meurtre, et il a été grisé, en quelque sorte. C'est la première fois qu'il commettait un meurtre. Les Midrashim viennent dire que il a pris une forme de plaisir. Il a voulu aller plus loin, il a goûté à la faute, et malheureusement, la faute l'a entraîné. Alors, donc après, littéralement 48 ans, donc on passe maintenant à l'épisode de la bénédiction et 48 ans se passent. En effet, ils avaient 15 ans à cette époque-là, lorsqu'il a vendu son droit de premier droit d'aînesse, et donc 15 ans plus 48 ans. Donc ils sont âgés de 63 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est à ce moment-là qu'on va assister donc à tout cet épisode de la bracha. On sait même quelle date c'était, puisque pourquoi il a fallu tuer deux chevreaux, deux guédillim, on dit parce que c'était le soir de Pessah. Et si c'est le soir de Pessah, nous savons que il y a donc une obligation, et un très beau midrash nous dit que pourquoi il a tenu absolument à lui faire manger les deux, parce que le deuxième, c'est la ficomane. La ficomane, le korban Pessah, comme vous le savez, qui se faisait lorsque le temple existait. Et une fois qu'on a mangé la ficomane, on n'a plus le droit de manger. C'est pour ça que lorsque Esav arrive, viens, je manger, mais non, ça y est, je n'ai plus le droit. Parce qu'une fois que j'ai mangé la ficomane, je n'ai plus le droit de manger quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu bénir Esav comme il l'aurait souhaité. Ça, c'est une des explications. Et euh, par rapport à cette cécité, donc je vous apporte quelques explications très intéressantes qui sont rapportées dans le Midrash. Pourquoi? Une des réponses, c'est que à cause de la fumée de la Avodazara. En effet, Ishmaël avait épousé
des femmes idolâtres, et Yitzhak, hein, donc plutôt Esav, pardon. Esav a eu des femmes idolâtres qui étaient dans la maison, et cette fumée a porté atteinte à la vision de Yitzhak. La question que certains posent, mais et pourquoi pas Rivka? Et on dit, une réponse assez étonnante, Rivka avait l'habitude. Elle a grandi. Autrement dit, cécité, ça veut dire le mal, évidemment, que ça peut faire. Est-ce que c'est une cécité physique? On sait très bien que Yitzhak voyait, puisqu'il est dit que on peut voir comme le fœtus dans Nida, dans la Masechet Nida, on dit que le fœtus, il voit du début jusqu'à la fin. Donc, et en sortant, donc, on lui fait oublier. Mais c'est dire que même un fœtus peut voir du début jusqu'à la fin. Donc, avec cette fameuse bougie. Et le Hadmour de Saintes ou de Belz, je ne me rappelle plus, il avait posé cette question. Mais qu'est-ce qui se passe avec la bougie? Puisque on dit que lui, il oublie. Mais qu'est-ce qui se passe avec la bougie? C'est comme ça qu'il demande. C'est le Admour Misatma, pardon, voilà. Adma. Alors, il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on nous dit que cette lumière, c'était pas une lumière, évidemment, c'est pas une bougie. C'est cette vision interne qui ne se perd jamais. Lorsque, par exemple, il est dit que Moshe a tué l'Égyptien, Vaïfen Kovacho, il a voulu regarder d'un côté et de l'autre. Mais c'est pas pour savoir s'il y avait quelqu'un qui le voyait. Il a vu si quelqu'un dans la descendance de cet Égyptien allait se convertir ou s'il allait sortir quelqu'un. Et quand il a vu qu'il n'y avait personne, ça veut dire quoi? Il a vu. Évidemment que c'est une vision interne, c'est une vision prophétique, et c'est de cette bougie qu'on parle. C'est cette bougie qui reste à l'intérieur et qui nous permet de voir. Un autre exemple dont j'avais parlé une fois, il me semble, qui se trouve dans ma Sechet Sota, à la page 46, on dit que là-bas, Elisha, il y a eu un groupe d'enfants qui se sont moqués de lui, Kéréach, Kéréach. Et donc, on dit qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'ils étaient tous été conçus le jour de Kippour, où il était interdit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a maudits, et on dit qu'il y a des ours qui sont venus et qui ont dévoré tous ces enfants-là. Donc, ça veut dire qu'il a vu? C'est une vision qui dépasse la vision physique, donc c'est de cette bougie qu'il s'agit. Donc, évidemment, que cette vision, elle reste. Alors, pour revenir à ce texte qui dit que elle est allée l'idrosh et Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire et? Pourquoi et? Et il y a un chacham dans la Gemara qui s'appelait Rabbi Shimon Amsuni et qui était d'Oresh Kol Haetim Sheba Torah. Il a interprété chaque fois qu'il y a le mot et, il y a une explication. Donc c'est pas un mot une conjonction de coordination qui vient juste d'introduction en complément d'objet direct, non. Il a une place et il a une explication. Mais lorsqu'il est arrivé à un endroit qui s'appelle Et Hachem Elokecha Tira, Dieu tu craindras la parache. Il a dit, mais il n'y a rien d'autre. Comment on va rajouter et, ça vient toujours ajouter. Donc on a dit qu'il a tout effacé. Jusqu'à qu'est venu Rabbi Akiva et il a expliqué non, ce et vient inclure les Talmidei Chachamim. Parce que, et c'est la discussion très intéressante, c'est un très beau texte qui dit, c'était quoi la discussion entre Esav et Yaakov à l'intérieur du ventre de la mer? Donc, indépendamment des explications que, je suis sûr, vous vous en souvenez, que Esav voulait sortir comme son grand-père pour détruire les idoles, mais il y avait ils étudiaient ensemble, et qu'est-ce qu'il disait Yaakov? Et à Esav, pardon, qu'est-ce qui a marqué Kaved? Et avi chavet imecha. Tu dois respecter et. Et qu'est-ce que c'est et? Tu dois respecter ton grand frère. Moi, je suis l'aîné, tu dois me respecter. Alors, qu'est-ce qu'il lui répondait, Yitzhak, à Yaakov, pardon? Qu'est-ce qu'il lui répondait? Je lui dis non, mais il y a marqué Et Hashem Elokecha Tira. Donc, tu dois craindre Dieu. Mais pourquoi il y a marqué Et? Parce qu'il y a aussi le Talmidei Chachamim. Et moi, je serai le Talmid Chacham. Donc, tu me dois, toi, du respect et non l'inverse, même si tu es mon grand frère. Donc, c'est une discussion par rapport à Et. L'idrosh Et va teler l'idrosh Et. Elle est allée pour interpréter le mot et. Comme si la discussion qui se déroulait à l'intérieur, c'était pour savoir qui l'emportait. Est-ce que le grand frère ou le Talmid Chacham? Et qui est venu justement expliquer que et c'est Talmid Chacham, pour donner raison finalement à Yaakov? C'est Rabbi Akiva. Mais de qui descend Rabbi Akiva? De Esav. Donc, comment la boucle est fermée, c'est tellement beau, la Torah où on retrouve
des choses, mais vraiment, sincèrement, formidables, où on voit ici que chaque lettre, chaque mot a une place exceptionnelle et qui nous révèle des secrets vraiment formidables. Et comme je disais tout à l'heure, on l'a lu, que Rabbi Meir et Rabbi Akiva, les maîtres de la Torah Sheba'al Peh, et c'est Rabbi Akiva précisément qui a été Doresh Et. Donc l'Hidrosh Et, qui va pouvoir interpréter ce Et et donner raison ou à Esav ou à Yaakov, et donc c'est Rabbi Akiva qui descend de Esav, mais pour donner raison à Yaakov finalement. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Alors, on arrive aux bénédictions. J'avais promis donc d'essayer de comprendre un petit peu sous un regard nouveau qu'est-ce que cet épisode non seulement recèle comme secret, mais surtout pour nous. Encore une fois, c'est très intéressant de trouver des interprétations, c'est très intéressant de trouver de nouvelles explications, mais est-ce qu'elles doivent simplement remplir notre curiosité, satisfaire notre soif de connaissance, ou au contraire, la Torah est là pour nous enseigner, pour nous apporter des enseignements. Milachon Hora'a. Donc, c'est forcément que le but et le secret qui se cache derrière tout cet épisode nous concerne au premier lieu, parce que c'est à nous que ce texte parle, et même si ça date de plus de 3000 ans, c'est encore quelque chose que je dois apprendre. Comme je l'ai dit, est-ce que c'est uniquement concernant l'éducation et le fait de ne jamais fermer la porte à un enfant, même lorsque il tourne mal? Certainement. Rappelez-vous cet épisode du fils de Rav Volbe, un des grands spécialistes, un des plus grands pédagogues ici en Israël, et je pense de tous les temps, qui a eu un fils justement qui, dire qu'il l'a mal tourné, c'est une expression, mais il a préféré donc laisser tomber la voie de la Torah. Il est allé à l'armée, il revenait le Shabbat, il sonnait à la porte un Shabbat, alors que peut-être qu'à la famille avait des invités, et chaque fois qu'il faisait une apparition à la maison, le père se levait, peu importe les invités, il courait vers son fils, il l'enlaçait, il l'embrassait, il dit, qu'est-ce que je suis content de te voir, mon fils. Et ça a payé. Donc, jamais il n'a fait critique. Il s'asseyait à table, il mangeait sans netilat yadayim, sans kippa. Tout ça, on le tient de lui, c'est lui qui raconte. Aujourd'hui, c'est un Rosh Yeshiva, vraiment, il est revenu, pour ainsi dire, sur la voie tracée par son père, mais surtout grâce à son père. Donc, est-ce que on doit suivre cet exemple pour comprendre qu'il ne faut jamais fermer la porte définitivement à un enfant et ne surtout pas croire que Rivka a eu cette attitude en repoussant définitivement Esav lorsqu'elle a vu, et on ne peut pas comparer avec Sarah et Ishmaël comme on a vu les semaines précédentes. Donc, pour revenir, et il faut maintenant pourquoi Yitzhak tenait absolument à bénir Esav, ou alors pourquoi il fallait impérativement que la bénédiction de Yaakov passe par Esav. Il fallait que Yaakov ait l'intention de bénir Esav, que Yitzhak, pardon, je confonds, que Yitzhak ait l'intention de bénir son fils Yaakov, Esav, en bénissant Yaakov. Pourquoi? Pourquoi ne pas être clair? Pourquoi Yitzhak ne peut pas prendre son fils Yaakov et lui dire, voilà, je te nomme, je te donne toute bénédiction? Pourquoi il fallait qu'il pense à Esav? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Donc c'est ce qu'on va essayer un petit peu de voir. Alors, le Zohar, qui va essayer de nous éclairer d'un regard nouveau, comme c'est souvent le cas. Alors, on dit que la Shekhinah était avec Yitzhak. Donc, Yitzhak avait une Shekhinah. Yitzhak avait cette présence divine. Et lorsque il va prononcer cette bénédiction, donc de qui il détient cette bénédiction? De son père. Donc, Yitzhak a le pouvoir de bénir, mais un pouvoir incroyable. Donc, et pourquoi fallait-il que Yaakov, qui était son digne successeur, obtienne ces bénédictions par un moyen tellement détourné? C'est ce qui, évidemment, nous dérange au plus haut point. Alors, Hachem Ratza, Sheyevarech Yaakov, Keshehu Choshev Shu Esav. Donc, c'est qui utilise ces termes, ces terminologies que je viens de dire en hébreu, mais c'est dit en araméen dans le Zohar. Donc, Dieu voulait que Yaakov soit béni par Yitzhak
tant que celui-ci pensait qu'il bénissait son autre fils Esav. Pourquoi Yaakov ne peut pas avoir une bracha directe? Pourquoi il fallait faire tout ce détour? Alors, dire que il avait la question, est-ce qu'il savait ou pas? Tout le monde se pose toujours cette question. Est-ce que alors quand il envoie Sanach Elicha, attention, vas-y porte. Hein, à chaque terme, il lui dit n'oublie pas si tu vas m'apporter un animal pour préparer et me l'apprêter, essaye de bien aiguiser ton couteau. Ça veut dire qu'il le suspectait de ne pas être très minutieux. Ah, mais comment? Mais chaque fois qu'il venait demander, mais est-ce qu'il faut faire le maaser sur le foin, il faut sur le sel. Et il y a un midrash qui dit, vous savez ce qu'il faisait Esav? Chaque fois qu'il partait à la chasse, eh ben, il passait d'abord dans la yeshiva, il ne rentrait pas, il collait l'oreille à la porte, c'est pour montrer le niveau exceptionnel qu'il avait, et il écoutait de quoi il discutait. Et comme ça, hein, 10 minutes, il restait quelques minutes, il écoutait, il avait compris, il saisissait au quart de tour. Quand il revenait le soir chez son père, il dit alors mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Waouh, papa, tu ne veux pas savoir la discussion qu'il y a eu aujourd'hui dans la yeshiva à partir de ce propos-là. Et il était capable de parler, et c'est comme ça qu'il réussissait à duper son père, hein, parce que en 10 minutes, il pouvait saisir toute une discussion. Imaginez s'il avait mis toute cette tête vraiment à l'étude et non pas au plaisir de ce monde. Il aurait pu être quelqu'un d'extrêmement grand, puisqu'on a dit que son âme était très grande, il avait des étincelles. Rabbi Meir, qui est Rabbi Meir? Je vous le rappelle, Rabbi Meir est chaque Mishnah, donc la Torah orale, qui n'est pas citée au nom de quelqu'un, c'est Rabbi Meir. Stam Mishnah, Rabbi Meir. C'est-à-dire que on lui doit quasiment tous les enseignements de la Torah orale. Et Rabbi Akiva encore plus, puisque c'est lui qui va expliquer dans la Gemara. Donc, deux maîtres parmi les plus grands qui aient jamais été, surtout de la Torah orale. Alors, si quand il touche, il lui dit viens que je t'embrasse, il faut que je te touche, c'est qu'il avait un doute. Tout le monde pose la question. Mais si tu as un doute, alors pourquoi tu bénis? Appelle Rivka. Rivka, qui est devant moi? Là, je sais pas très clair. Hakol kol Yaakov, vayadam yedesa. Et vous savez pourquoi il y a un Midrash qui dit que Esav va dire à son père, papa, je vais aller chasser et t'apporter ce qu'il faut, mais je vais utiliser une contre-signe. C'est quand je vais venir, comment tu vas savoir que c'est pas mon frère qui essaye de m'avoir, c'est que je vais te parler avec la voix de Yaakov. Et c'est pour ça, Hakol kol Yaakov, vayadam yedesa. Il n'exprime pas un doute. Il a dit, ah, voici le code qu'on a convenu avec Esav. Donc, d'après un midrash, c'est pour ça qu'il lui donne la bracha. Parce que s'il avait un doute, alors on ne comprend pas du tout son attitude. Ce midrash vient régler cette question. Non. Rakol kol Yaakov, vayadam Esav, c'est ce qu'on avait convenu. C'est bien au toucher, c'est toi. Esav, même si la voix elle de Yaakov, c'est ce que tu m'as dit, donc je peux te donner la bénédiction. Donc, au moment où il a béni, il n'avait pas de doute. Et si on dit que depuis le début, il fallait qu'il ait l'intention de bénir Esav, si je dis qu'il savait que c'était Yaakov, donc ça ne marche plus. Je ne sais pas si vous avez suivi le raisonnement. Donc, il fallait, comme dit le Zohar, et on se tient à ce Zohar, on s'accroche comme c'était. Parce que le Zohar dit que la bracha que Yaakov devait recevoir, elle devait être pensée à Esav. Donc, au moment où il le bénit, je ne peux pas dire que Yitzhak savait que c'était Esav, que c'était Yaakov, pardon. Il devait penser jusqu'au bout que c'était Esav, parce que c'est comme ça qu'il devait obtenir cette bénédiction. Pourquoi on arrive? Comment on sait qu'il y a eu des miracles? Parce que sa mère lui a donné, lui a préparé tous les plats, mais il a apporté aussi le vin. On dit, mais d'où il a eu le vin? D'abord, si je dis que c'était le 14 Nissan, donc le soir c'était Pessah, c'est pour qu'il puisse faire les 4 coupes. Je comprends bien. Mais d'où il est venu? On dit, mais Shechet et c'est le malade, certains disent que c'est Michael ou Gabriel, qui est venu apporter le vin à Yaakov. Tiens, prends ce vin et apporte-le à ton père. Donc, tout le monde est de mèche. Donc là-haut, on est de mèche, le ciel est de mèche, Dieu est de mèche, les malachim sont de mèche, et ça, Rivka est de mèche. La seule victime, finalement, on a l'impression que c'est Yitzhak ici, et ça, bien entendu. Et là arrive un épisode qui est rapporté dans la Gemara et qui nécessite qu'on s'arrête quelques minutes, parce que c'est incompréhensible. Alors, on dit qu'il a senti. Si je dis qu'il a senti, qu'est-ce que je sens?
Je sais que chacun dégage une odeur. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, il y avait des parfums, d'eau de parfum ou d'eau de toilette. Donc, quand il sent l'odeur, il est dit, Vayarach et begadav, il a senti l'odeur des vêtements. Est-ce que c'est par rapport à l'odeur de transpiration de chacun? Il pouvait reconnaître à l'odeur. Et on dit, d'après le pshat, quelqu'un qui est aveugle, qui a perdu la vue, développe les autres sens d'une manière beaucoup plus accrue qu'un être normal. Donc il avait une odeur très développée. Alors il y a marqué, Vayara, il a senti que, et à ce moment-là, Vaïvarechenu. Après avoir senti, il l'a béni. Mes amis, qu'est-ce que ça veut dire? Et vient Midrash nous dire qu'est-ce qu'il a senti? Reach haketoret. Il a senti l'odeur de l'encens, la ketoret qui sera offerte dans le temple avec ses 11 herbes aromatiques. Et vient l'Agmara, Sanhedrin 37, et nous dit non, ne dis pas Reach begadav, l'odeur de ses vêtements, Reach bogdav, l'odeur de ses traîtres. Pardon. Et c'est qui ces traîtres? L'Agmara donne en détail, ceux qui veulent voir beaucoup plus de détails vont aller le voir. Moi, je vais faire un petit résumé parce qu'il s'agit de deux personnages incroyables qui sont appelés des traîtres. Mais est-ce que c'est en sentant cette odeur qu'il est béni, comme va demander le Rav Dessler? C'est incompréhensible. Si je sais qu'il va y avoir des traîtres dans mes descendants, alors comment je profite à ce moment-là pour bénir? C'est encore plus incompréhensible. Mes amis, écoutez ceci. De qui il s'agit? Ce sont deux personnages, un à l'époque des Romains, l'autre à l'époque des Grecs. Je commence par Yosef Meshita, comme ça il s'appelait, au moment où les Romains ont détruit le temple, on nous dit qu'ils l'ont appelé, ils lui ont dit, regarde, ils avaient peur, ils ne savaient pas ce que c'était le Kodesh HaKodashim, ils ne savaient pas ce que c'était le Kodesh, donc ils savaient qu'il y avait énormément de rumeurs. Donc ils ont pris ce juif-là, qui était un profiteur, et il a dit, écoute, tu rentres, l'ustensile que tu trouves, le premier, tu le prends pour toi. Elle a dit, attendez, vous me signez? Oui, 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 tac, 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 le sceau de César, tout est signé, tout est tamponné. Il rentre, et quelques minutes après, il le voit sortir avec la menorah, 1,80 m, etc. Je dis, oh, tu vas. Ça, mais ta maison, ça ne rentre pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec un truc pareil? Donc ça, c'est pour la maison d'un seigneur. C'est, vas-y, rentre, et comme on t'a dit, prends autre chose pour toi. Il a dit, non, je crois qu'on n'avait pas compris. Moi, j'ai énervé une fois le bon Dieu, mais je ne l'énerverai pas deux fois. Et il a dit, mais tu n'as pas compris, c'est que tu n'as pas le choix. On t'oblige à rentrer, sinon on te tue. Il dit alors tuez-moi. L'Agmara donne en détail, ils l'ont attaché et ils l'ont scié. Ils lui ont scié les membres. Et à chaque fois, il criait, Dieu pardonne-moi de t'avoir énervé. Et il est mort al-Kiddush Hashem. Il est mort en sanctifiant le nom de Dieu. Même s'il a trahi, mais regardez, il a fait échouva, on considère qu'il est mort al-Kiddush Hashem. Ça, c'est pour le premier personnage. Qui est le deuxième? Le deuxième s'appelle Yakum Ish Terorot. Yakum Ish Terorot, c'est à l'époque des Mithyavnim, donc des Grecs, des Hellénisants, et on dit que lui, il avait adopté, et il était très bien vu chez les Grecs, donc il avait obtenu un rang très très puissant, et il roulait en Mercedes ou en Porsche, donc il avait une monture vraiment digne d'un seigneur, et en marchant, donc il voit son oncle. Donc c'était le fils de sa sœur. Qui est ce maître? C'était le Rosh Hassanhedrin. Il s'appelait Rabbi Yossi ben Yoezer Ish Tereda. Il est cité souvent dans Pirkei Avot. Donc c'était le Rosh Hassanhedrin. C'était son oncle. Et alors, il lui dit, ah, tonton, qui est en haut et qui est en bas maintenant? Ah, je t'avais dit. Alors, il lui a dit, mais c'est ça, pour ça que tu as servi. Il fallait faire comme moi. Et il lui a dit, non, tu n'as pas compris. Imagine, si ça c'est la récompense de ceux qui désobéissent, imagine la récompense de ceux qui l'obéissent dans le monde à venir. Il lui a dit, oui, mais maintenant on va te faire souffrir, regarde comment tu vas tuer. Il m'a dit, imagine, si moi qui l'ai obéi, ce que je vais souffrir dans ce monde, imagine la souffrance de ceux qui l'ont désobéi constamment.
On dit que ça l'a tellement perturbé qu'il est allé, il a fait les 4 morts du Beddin. Il s'est étranglé, il s'est brûlé, et au moment où l'amenait pour l'exécuter, Rabbi Yossi ben Yoézer, on dit qu'il a vu le cercueil, le corps de son neveu monter, et il a eu cette phrase, Zehigdimani Akala. Il m'a devancé au monde futur d'1 heure. Et en 1 heure, il a eu le monde futur. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, les amis, que c'est ça les traîtres, parce que les deux se sont comportés comme des traîtres, mais ils sont revenus. Ils sont revenus. Maintenant, la question est comment expliquer qu'ils sont revenus? C'est ça. Alors, sachez que le Rav Dessler dit, Vayera, c'est après avoir senti cette odeur, c'est-à-dire que Yitzhak a vu par le roi Hakodesh, comme on a parlé de cette lumière, il a vu ces 2 personnages. Et une fois qu'il a vu ce qu'ils allaient devenir, et il l'a béni, croyant être ça, il a donné ses bénédictions. Tellement qu'il y a marqué, quand Hachem, il a vu l'effet que ça avait, cette peau sur les mains de Yaakov, nous, on se dit, ben, c'est une entourloupe, c'est pas bien d'avoir fait. Dieu dit, je veux que dans ma maison, j'ai un souvenir constant de ce que Yaakov a fait. Et je veux que vous recouvriez avec des liotes, avec des tentures en peau, pour rappeler le fait que Yaakov s'est couvert de peau pour obtenir la bénédiction. Mes amis, d'après tout ceci, nous sommes en train de dire que c'est quelque chose de positif, puisque Dieu, c'est comme ça que dit, Dieu a beaucoup apprécié l'usurpation de la place de Yaakov par Esav pour obtenir cette bénédiction. Mais comment Dieu peut se montrer favorable à un tel comportement? Donc ça nous choque. Mais comment il est dit, Ba achicha mirma, il est venu avec ruse. Et Rachid dit, qu'est-ce que c'est mirma? Bechorma. Il a utilisé l'intelligence. L'intelligence, c'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Alors, soit je dis qu'il lui a donné à manger de manière à ce que maintenant il m'a empêché moi de lui donner à manger, parce que du coup, il connaissait évidemment toute la Torah, donc c'était la ficomène, il n'avait pas le droit de manger, donc il m'a eu. Soit je dis qu'il y a eu quelque chose qui m'échappe. Et Esav s'est rendu à une évidence. Il y a quelque chose qui m'échappe. Et lui, en tout cas, il n'a pas compris. Alors, si on avait vu maintenant les brachot, j'arrive à ce point, ça va être notre conclusion. Euh, D'ailleurs, j'avais entendu une fois une explication très belle que à la fin, la ficomane, c'est qui vole? C'est les enfants qui volent. Et quand l'enfant qui a volé, donc après on lui donne des récompenses, une bracha. Comme si Hachem disait, je veux que, comme Yaakov a volé le droit d'aînesse pour avoir les brachot, hein, donc pour rappeler toujours cet événement, fallait, grâce à la ficomène, puisqu'on a dit que c'était la ficomène qui a fait que Esav n'a pas pu avoir d'autres bénédictions, je veux que les enfants, toutes les générations, et vous allez voler la ficomène, puisque comment on peut entraîner un enfant à voler? Donc, afin qu'ils utilisent et qu'ils aient une bracha, une récompense. Comment je récompense pour quelque chose, un acte qui normalement aurait dû être répréhensible. En tout cas, la conclusion, à la lumière de tout ce qu'on a vu ce soir, mes chers amis, à la lumière de la prophétie de Rivka, à la lumière de ce que le Zohar nous dit, et surtout ce qu'on vient de voir que Dieu aime, c'est cet exercice, cette usurpation, cette tricherie, cette duperie, après les arguments volés, comment Dieu peut-il aimer? Imaginons maintenant que les choses s'étaient passées autrement, que Yaakov avait eu ses bénédictions directement par le Père. Qu'est-ce que ça aurait changé? Qu'est-ce que ça aurait changé? Et pourquoi Rivka a fait preuve d'un discernement incroyable? J'ai dit au début, pour ceux qui ont fait attention, qui est Esav? C'est Israël Moumar. Je ne parle plus des chrétiens, je ne parle plus des Occidentaux, je parle d'Israël, un juif Moumar, qui s'est complètement détourné.
Qu'est-ce qui a fait que ces deux Bogdim, et on les a cités parce que on considère que c'est le summum, à l'époque de la Grèce, donc un des exils, et de Rome, un deuxième exil. Donc là où on peut considérer que les Juifs se sont éloignés le plus possible. Comment imaginer qu'ils sont revenus? Comment expliquer qu'ils ont préféré mourir pour Dieu? C'est comme on avait vu la dernière fois, avec l'histoire de ce juif qui a préféré se faire tuer que de marcher sur un Sefer Torah. Nous, on avait dit à l'époque, on avait dit pour ce point-là, que c'était la force de Abraham. Mais maintenant, quand il s'agit d'un juif qui a tout laissé tomber, pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est? C'est imaginer aujourd'hui, vous voyez un juif qui n'a pas du tout le look d'un juif. Un juif déguisé en Esav, avec des oreilles, des boucles, des machins, tout ce que vous voulez. Donc c'est un juif déguisé en Esav. Est-ce que c'est une raison pour ne pas le bénir? Donc en sachant que l'étincelle, l'âme est très élevée, même ce juif le plus éloigné a une âme extrêmement élevée parce qu'elle vient d'Israël et parce que lui aussi a une âme juive. Donc cette bénédiction, pour qu'elle puisse aussi atteindre les juifs qui se déguisent en Esav, comme les deux Yosef Meshita ou Yakim Ishrorot, ou tous les juifs de nos jours qui sont tellement éloignés, qui sont tellement perdus, qui portent le vêtement extérieur de Esav. Eh bien, ces bénédictions que Yaakov a reçues visent essentiellement les juifs comme ceux-là qui restent juifs à l'intérieur, mais qui se déguisent en Esav. Voilà une réponse que j'ai trouvée magnifique parce que la puissance de Rivka de savoir que jamais elle a abandonné Esav et qu'elle a tout fait finalement, pourquoi? Pour que Esav reçoive les bénédictions, mais à travers Yaakov. À travers Yaakov. Pourquoi le Zohar insiste qu'il fallait que Esav, que les bénédictions de Yaakov passent par l'intention de Esav pour que tous les Esav qui viendront par la suite, tous ces juifs éloignés qui sont appelés Israël Moumar comme Esav, eh ben, ils soient aussi touchés par la bénédiction que Yitzhak a donnée à Yaakov. C'est comme ça, et on comprend. Qu'est-ce que c'est réa? On sait que l'odeur, c'est ce qui est de plus élevé. Et quand je fais une bracha pour l'odeur, où ça fait du bien, on dit que c'est la neshama. L'odeur de qu'est-ce qu'il a senti, Yitzhak, c'est cette neshama. La neshama de tous les traîtres, la neshama de tous ces juifs éloignés. Et c'est comme ça qu'on dit que malgré l'extériorité de Esav, il restera l'intériorité de Esav. Et euh, un exercice qu'on avait fait, je crois, une fois, et ça va être notre conclusion. Sachez que dans tout l'épisode des Brachot, il y a 8 fois le mot béni. Yitzhak insiste énormément, il pense que c'est Esav et il l'appelle béni. Donc, Dieu, de la même façon, chaque fois qu'il s'adresse à un juif, aussi éloigné soit-il, ça reste toujours son fils. Et en parlant de 8 fois béni, si je dis que le Shem Havaya, Dieu c'est 26, Yudke Vavke, multiplié par 8, on dit que c'est 208. 208, c'est la valeur numérique de Yitzhak. Donc Yitzhak, c'est 8 fois le nom d'Hachem. Lorsque je prends Yaakov, Yaakov, c'est 182, divisé par 26, ça me donne 7. Ça veut dire que Yaakov a pris 7 fois le nom de Dieu, mais il manque une fois. Il manque une fois. Et où est parti? Je sais que on dit que Esav, il a hérité de la Toum'a, de l'impureté. Tamé, ça vaut 50. Lui, il a pris 7 mesures de d'impureté. 7 fois 50, c'est 350. Donc, et une fois 26, puisqu'il manquait une, Esav a quand même reçu une part de la part de Dieu. Une fois 26 et 350, c'est 376. Mes amis, 376, c'est la valeur numérique de Esav. Vous vous rappelez que lorsque Yaakov s'est prosterné 7 fois, d'après le Zohar, pourquoi il s'est prosterné 7 fois? Pour éliminer les 7 couches d'impureté de Esav, pour faire émerger
cette pureté qui restait en lui, cette pureté, cette lumière qui reste à l'intérieur de chaque juif, même s'il s'est laissé entraîner dans l'impureté, mais il restera toujours une part sur huit où il y a cette étincelle divine, à nous de la rallumer. Très très bonne soirée. Alors, s'il y a des questions, je ne sais pas si notre ami Nathan est de retour. Alors, hop, hop, hop. Euh, ah, voilà, donc s'il n'y a pas de questions, donc apparemment, je peux, moi, attendez voir, je peux, moi, comment on fait ça? Pour activer, je suis, donc, tac, tac, tac. Alors, je vais lire la question qui a été posée, 2 secondes. Alors, pourquoi Hachem lui a dit, puisque tu t'es prosterné cette fois, il y aura 7 rois de Esav avant un d'Israël. Ben, ça rejoint ce qu'on vient de dire, c'est que un d'Israël, c'est par rapport à une part, et n'oubliez pas que Yaakov voulait absolument, absolument faire Teshuvah à Esav. Donc, c'est le but. On dit tellement que quand est-ce que le Mashiach viendra? C'est lorsque Esav fera Teshuvah. Alors, Esav, est-ce qu'on attend que le christianisme vienne renoncer à tout ce en quoi il croit pour adopter? Ou alors, Esav ici, c'est ça, la vraie question, est-ce que Esav est symbolisé par Israël Moumar? C'est par les Juifs qui sont éloignés. Est-ce qu'aujourd'hui, on considère que les chrétiens sont des Juifs Moumar? Entre-temps, évidemment, il est difficile. Sachez par exemple que Esav, avec le Yud, c'est les mêmes lettres que Yeshua, donc que leur prophète, que leur Messie. Donc, est-ce que on attend Halacha, Esav, sonné Yaakov? Donc, on ne peut pas attendre une teshuva de Esav. La teshuva qu'on attend, c'est de Israël Moumar, c'est-à-dire ces Juifs aujourd'hui qui sont incarnés pas par le Esav dans la chrétienté ou aujourd'hui de l'Occident, même s'ils devront rendre eux aussi des comptes, puisque on dit que avant la venue du Mashiach, Dieu va juger toutes les nations, surtout toutes celles qui ont fait du mal à Israël, devront rendre des comptes. Donc, toutes les nations rendront des comptes et paieront pour le mal qu'ils ont fait, et surtout en retardant la venue de Mashiach. Donc, c'est à nous, peut-être, de faire ce pas vers notre Esav à nous, vers nos frères qui sont encore éloignés, et en essayant de faire émerger ce, ce 1/8 de Kedusha qui reste à l'intérieur de chaque juif. Donc, et c'est ce qui nous révélera très très bientôt, j'espère, en tout cas le Mashiach. Voilà pour ce soir, mes chers amis. Donc, comme je suis l'animateur, c'est moi qui vais mettre fin à, à la soirée. Donc, si j'arrive à savoir comment mettre fin, parce que je n'ai pas trop d'idées. Alors voilà, quitter. Je ne sais pas comment. Euh, eh ben, je crois que je vais arrêter en vous souhaitant une très bonne soirée à tous.